Bonjour chers commerçants et investisseurs. Avec toi Guru.market. Nous commençons par des informations générales sur l'entreprise. Un peu plus loin nous examinerons chaque paramètre un peu plus en détail. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous vous invitons à considérer attentivement tous les paramètres de l'organisation étudiée. Comparons maintenant les performances actuelles de l'entreprise Enersys, ticker ENS. Cette revue a été créée à partir des données du 8 avril 2025. Par classement Guru.market, entreprise Enersys appartient à la sous-catégorie Prom Electron, 64 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Nous examinerons les solutions finales à la fin de la vidéo. Résultat global de l'entreprise, 6,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,7 points. Si vous regardez de manière générale, c'est le marché boursier américain en général. Nous verrons que le score moyen de la bourse dans son ensemble est de 1,9 points. Contre un score de 6,5 points pour Enersys. Comparez la dynamique du cours des actions d'une entreprise Enersys et société de sous-catégorie. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Enersys a montré une variation de moins 11,1%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie moins 11,7%. Cela ne dit rien de clair, mais il faut en prendre note. Capitalisation boursière de l'entreprise Enersys évaluée à 3,2 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 540 milliards de dollars. Enersys a une part de 0,592% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 1,84 milliard de dollars. La capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 130 milliards de dollars. Enersys représente une part de 1,421%. En comparant les actions occupées à l'échange et la valeur comptable, on peut voir ce qui suit. Part occupée Enersys dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 0,592%. La capitalisation du bilan est de 1,421%. C'est 140% de plus que la part de la valeur d'échange. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la valeur comptable de la sous-catégorie, bon, 1 point. L'entreprise étudiée a un passif financier de 1,307 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable représentent 71% des capitaux propres. Notation basée sur le niveau des obligations financières de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le rapport entre la valeur boursière de l'entreprise et son bénéfice est de 9,7. La moyenne dans la sous-catégorie est de 23,5, soit 59% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 328 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 391 millions de dollars. 19,3% de plus qu'actuellement. Évaluation du bénéfice futur prévu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 0,9. La moyenne dans la sous-catégorie est de 2,2, soit 59% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de l'indicateur de la valeur d'échange de son revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 3 550 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 4 240 millions de dollars. Soit 19% de plus qu'actuellement.
Évaluation des volumes de ventes futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge est de 9,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 9,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 1,199%. Soit 103% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et cela montre un déséquilibre dans la valeur marchande actuelle de l'entreprise Enercy, très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'entreprise est égal à 296 000 $. Et pour la sous-catégorie 600 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'organisation est de 50,7%. Évaluation du montant du capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé est de 30,4 000 $. Moyenne pour la sous-catégorie, 25,5 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 19%. Évaluation du bénéfice par salarié individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le revenu par employé individuel de l'organisation est de 329 000 $. Par sous-catégorie 275 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 20%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Les actions vendues à découvert sont de 1,7%, avec une moyenne de sous-catégorie de 2,2%. C'est un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 22% pour l'entreprise Enercy. Dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 29%. Techniquement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau supérieur à celui de l'entreprise Enercy. Le cours actuel de l'action de la société est d'environ 81,5 $. L'objectif de cours consensuel pour les actions de la société est d'environ 119 $. La différence entre le prix réel et la prévision du consensus est d'environ 47%. Regardons le tableau de commande qui est à votre disposition, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises antérieurement dans une saison donnée par le système d'information et de référence Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Suite à la valorisation des titres Enercy. Système de référence de valorisation des stocks Guru.market. La décision suivante est prise. Ouvrir un ordre d'augmentation au prix de 81,06 $ par action. La commande est ouverte car l'entreprise a une note assez élevée. L'évaluation de l'organisation est basée sur l'approche d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 87,42. Le stop loss est fixé à 74,7. Dans le cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, la transaction est clôturée automatiquement à la fin de la bourse le 8 mai 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, SMTC, deviendra un ordre de vente d'équilibrage. La vidéo sur la commande du solde sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. Lors de la clôture d'une des commandes, principale ou d'équilibrage. L'ordre inverse est fixé automatiquement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru.market. Vous êtes vraiment le public le plus cool.